On va poser la question cash. Est-ce qu'être femme et candidate à l'élection présidentielle, c'est aujourd'hui une mission impossible? Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Est-ce que les femmes qui aspirent aujourd'hui à l'Élysée, que ce soit Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Anne Hidalgo, eh bien, sont frappées par une forme plus ou moins consciente de misogynie de la part des hommes politiques ou des commentateurs? On a effectivement un phénomène médiatique, machiste, qui se met en place dans cette campagne. Celle qui en parle le mieux, pour l'avoir beaucoup subi, c'est Ségolène Royal. Lorsqu'elle était la candidate du Parti Socialiste en 2007, elle-même a beaucoup subi les quolibets de ceux qu'elle surnommait les mâles blancs, qui l'appelaient en retour Mémère ou Bécassine. Qui va garder les enfants? On se souvient de cette fameuse phrase de Laurent Fabius en allusion aux 4 enfants de Ségolène Royal avec François Hollande. Les Fabiusiens avaient même en coulisses une très méchante petite blague. Dans ses meetings, Ségolène Royal répétait qu'elle allait gagner et gravir la montagne, je cite. Mais quelle est la meilleure arme des socialistes pour gravir la montagne, reprenaient en coulisses les Fabiusiens. Eh bien, ils ont une gourde. Tout est dit. Lorsqu'elle a été investie candidate des Républicains, pour la première fois de l'histoire de ce parti, Valérie Pécresse a donc reçu un discret coup de fil de Ségolène Royal qui lui a livré quelques conseils fort utiles. Allô, allô? Vestimentaire tout d'abord. Surtout pas de robe ou de talons trop sexy, c'est ce qu'elle lui a suggéré. En 2007, Royal se plaignait que les photographes prennent systématiquement des clichés de ses jambes et de ses chaussures. Ensuite, de la couleur rouge, parce que c'est le symbole de la conquête. Rouge et noir, j'exilerai ma peur. Et puis surtout, des tenues les plus neutres possibles. C'est le drame des femmes en politique, elles sont obligées pour être jugées crédibles de se mémériser. Prenez l'exemple de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était candidate à la mairie de Paris. Eh bien, elle avait été contrainte de troquer sa longue cascade de cheveux, ses robes diaphanes et ses talons vertigineux pour des tenues le plus passe-partout possible et un chignon très sage à la Simone Veil. Les femmes sont plus facilement jugées sur leur look, sur leur physique. Marine Le Pen en sait quelque chose, elle s'en plaint beaucoup en privé, elle qui pendant des années a été comparée par Nicolas Sarkozy en privé à un déménageur. J'en avais marre. Vous constaterez que dans cette campagne, Valérie Pécresse a opté pour une sorte d'uniforme, une tenue très neutre, très sobre, toujours tailleur, pantalon avec un haut blanc, rouge ou noir. Bref, elle fait extrêmement attention à être le plus passe-partout possible, un peu comme une Hillary Clinton ou une Angela Merkel. En 2013, Éric Zemmour, le plus machiste des candidats, avait même osé déclarer que les femmes n'incarnaient pas le pouvoir, parce que c'était selon lui l'apanage de la virilité. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. On devrait peut-être renverser le sujet. Est-ce que les codes de la Ve République, est-ce que les codes du pouvoir en France ne sont pas à l'excès masculin? Dans notre imaginaire populaire, tenir un meeting dans une élection présidentielle, c'est haranguer la foule, s'époumoner, crier, taper du poing sur le pupitre. Il n'est pas question de revenir sur la durée légale du temps de travail. Est-ce qu'on imagine une femme candidate couverte de sueur, tel Nicolas Sarkozy donnant tout sur scène, avec sa chemise trempée? La réponse, bien sûr, est non. C'est la France de Schuman, c'est la France de Monet, c'est la France des humanistes. Aidez-moi! Nous n'avons pas, en France, l'image d'un leadership au féminin, puisque nous n'avons jamais eu de femme présidente et une seule femme Premier ministre, Édith Cresson, et encore pour 10 mois seulement. Après son grand meeting du Zénith le 13 février, Valérie Pécresse a été très critiquée pour une prestation, il est vrai, plutôt ratée. Vous m'avez manqué! Elle a dénoncé en retour des attaques machistes en expliquant que c'était plus difficile pour une femme de poser sa voix. Alors c'est vrai, mais on objectera que Christiane Taubira ou Ségolène Royal sont d'excellentes oratrices. Tous les enfants pour lesquels je veux ce que j'ai voulu pour mes propres enfants, voilà ce que la France va demain leur donner, ce trésor. Emmanuel Macron, lui aussi, a connu des moqueries sur sa voix jugée un peu trop haut perché lors de son fameux meeting de la Porte de Versailles en 2017. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bref, brandir la misogynie pour essayer d'amadouer l'électorat féminin ne doit surtout pas masquer de vraies fautes de quart et fautes de communication. L'excuse serait un peu courte.